Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je reviens à nouveau avec un nouveau sujet, ou plutôt une nouvelle réflexion. J'aimerais développer sur, rapidement, très rapidement, j'essaie d'être court, encore une fois sur le Kali Yuga, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous vivons, époque de fin des temps. Kali Yuga renvoie au dernier âge de l'humanité, comme l'entendaient les hindous, ou l'âge de fer chez les Romains. C'est-à-dire l'âge détaché totalement de la lumière divine, l'âge anti-spirituel, où le peuple a, comme qui dirait, mis un voile au-dessus de sa tête et a perdu de vue le ciel, hein, qui renvoie à Dieu, au Seigneur. Et on peut même donner comme nom à ce fameux voile euh, la modernité. Bon, alors j'ai eu l'idée de développer à nouveau sur le Kali Yuga parce que on m'a souvent fait la réflexion dans mon entourage proche, hein, c'est-à-dire plutôt familial, comme quoi j'aurais une vision très noire du monde et que c'était pas normal, quoi. C'est pas normal d'avoir une vision aussi noire, de refuser toute chose. On prétend aussi que j'ai perdu goût à pas mal de choses, que très peu de choses m'intéressent, etc., etc. Donc bon. Et moi, je leur réponds très souvent en leur disant que si vous, par contre, vous trouvez que le monde dans lequel nous vivons n'a rien de malaisant, que, enfin, que ce monde ne vous pose pas problème, que tout va bien, que vous vous sentez vraiment bien, que vous êtes en adéquation avec les codes, avec les mœurs d'aujourd'hui, je veux dire qu'il y a de quoi aussi s'inquiéter et il faudrait aussi se poser certaines questions. Parce qu'il y a un monde maintenant où on voit bon, la spiritualité maintenant, tout ce qui renvoie au religieux, euh, c'est renvoyé très, très souvent au terrorisme ou à l'intégrisme, ouais, tous ces termes péjoratifs où on vous disqualifie automatiquement. Sans parler de toutes les lois qu'on est en train de faire passer pour attaquer très sournoisement la famille, hein, des lois mises en avant par certaines personnes issues de, enfin, très souvent d'obédience maçonnique, mais de franc-maçonnerie dégénérée. Hein. Ne pas, j'entends pas par là la vraie franc-maçonnerie traditionnelle d'antan, parce qu'encore une fois, il y en a qui font des gros raccourcis, des gros amalgames. Bref, sans parler de toute la propagande de la violence et du sexe et des drogues via les séries, les films, les clips, sans parler de, je ne sais pas moi, tout ce qui est mère porteuse, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore, les 11 vaccins obligatoires, le fait qu'on, les chemtrails, le fait que les pesticides, qu'on empoisonne les terres, toute la bouffe cancérigène, l'éducation nationale dont Monsieur Ferry disait comme quoi que le premier but de l'éducation nationale c'était extirper le Dieu du cœur des enfants. Fallait aliéner le peuple vraiment au plus bas âge. Donc, ça veut dire qu'on nous bassine avec Darwin, ou du moins depuis tout petit, c'est-à-dire vers la sixième, cinquième, il me semble, on commence à nous parler de Darwin, alors qu'on s'en tape de Darwin, on ne connaît pas de Darwin de base. Mais bon, on nous fait comprendre que voilà, la théorie de l'évolution, que l'homme était un singe, que c'est devenu un homme, il s'est redressé. Pourtant, il y a toujours autant de singes et toujours autant d'hommes. Bon, bref, que des trucs absurdes. Je ne parle pas de la théorie du genre parce que là, c'est encore un autre problème. Bon, bref, et je peux développer, faire un audio de 5 heures sur tout ce qu'on est en train de nous pondre et qui détermine, enfin, du moins, qui montre clairement que nous vivons dans un chaos total, quoi. Alors, pour ma part, c'est pas que je vois le monde en noir. Je pense que je vois le monde tel qu'il est. Et le Kali Yuga, encore, c'est du sanskrit, euh, et qui renvoie au dernier âge de l'humanité, comme je vous l'ai dit au début de l'audio, veut dire, si on traduit, le Kali Yuga, c'est l'âge sombre. D'accord. Donc l'âge sombre, dans le sens où détaché de la lumière divine. C'est-à-dire plus on s'écarte de la lumière, et plus nous tombons, excusez-moi, dans l'obscurité. Hein. On peut même dire dans les ténèbres. Donc oui, effectivement, je vois le monde en noir. Enfin, du moins, le monde que je vois autour de moi, je le trouve très sombre, très noir, très ténébreux. D'ailleurs, j'envoie à tous les gens qui m'écoutent, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, de regarder ma longue vidéo de 3 heures. Il y a un chapitre où je développe sur la conception du noir, toute sa symbolique, son côté péjoratif et le côté, on va dire, dans ce sens le plus noble,
comme j'avais développé aussi par la même occasion les ténèbres, parce que les ténèbres, tout ça renvoie à la couleur noire. Et j'avais développé également sur un chapitre de René Guénon, qui s'appelait Les Deux Nuits, ou du basculement d'un âge, enfin plutôt de l'âge sombre à l'âge d'or, où les deux ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres supérieures et inférieures, se joignent pour, c'est la transition de la fin d'un cycle au début d'un autre cycle. Bon bref, on s'écarte du sujet. Bon, en tout cas, pour ceux pour qui ça intéresse, en tout cas, je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Donc oui, pour me répéter encore une fois, un monde qui est détaché du spirituel, donc un monde aliéné, hein, de fait, ne peut être que dans les ténèbres. C'est assez simple. Et les ténèbres, par définition, c'est noir. Donc une personne qui prend plaisir, ou du moins qui est très bien et qui est parfaitement conforme dans le monde infernal dans lequel nous vivons, est totalement détachée du spirituel, et ça en dit très très long sur sa condition et à son état. Si une personne vraiment détachée du spirituel et prend plaisir et prend goût, ou du moins, pour parler vulgairement, kiffe le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire il prend plaisir, il est très très bien, oui, ça en dit long sur sa condition, effectivement. Par la même occasion, je vous encourage à lire le livre de Dante, son œuvre La Divine Comédie, hein, c'est 3 tomes. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Enfer, un autre Le Purgatoire et un autre Le Paradis. Et ce sont des livres écrits en prose, voilà, en rime, etc. Et puis dans son livre L'Enfer, plus on avance dans le livre et plus Dante descend et décrit les bas-fonds de l'enfer. Plus on descend, plus on avance, excusez-moi, dans le livre et plus on descend dans les bas-fonds de l'enfer. Et je vous garantis que si vous lisez le livre, le début du livre, Dante décrit le monde infernal dans lequel nous vivons. Nous sommes, on peut dire clairement que nous sommes en enfer, d'une certaine manière. Je rappelle que enfer, inférieur, infernal renvoie plus ou moins à la même racine. Il faut entendre dans l'enfer ce qui est inférieur. Hein. Donc là, on peut dire que le monde terrestre, qui est le monde inférieur du monde céleste, est un enfer par rapport au monde céleste. On peut l'entendre comme ça aussi. Donc voilà. Alors, on va le répéter encore une fois, l'être humain a une fonction divine à la base. C'est-à-dire que l'homme est beaucoup plus grand que ce que les modernes croient, et beaucoup plus petit aussi à la fois, comme disait René Guénon. Je m'explique, c'est-à-dire d'un point de vue humaniste, c'est-à-dire vulgairement prétendre que l'homme est divinité. Attention, qu'on s'entende bien, l'humanisme, c'est prétendre que l'homme est divinité, mais dans son sens égotique, individuel. Ok ? Et cette vision des choses, oui, effectivement, l'homme est vraiment rien, en fait, en vérité. C'est-à-dire que là, les humanistes, ils se leurrent totalement, parce que l'homme, pris indépendamment du principe, l'homme tout seul, l'homme individuel, l'ego, n'est rien du tout, n'est que poussière, parce que seul Dieu est, encore une fois. Mais par contre, si maintenant on considère l'homme, hein, la véritable fonction de l'homme, l'homme total, l'homme transcendant, comme l'appellent les spirituels issus de la tradition extrême orientale, c'est-à-dire l'homme parfait, l'homme spirituel même on peut dire, c'est-à-dire l'homme qui s'est affranchi de son individualité, de son ego, qui en islam on peut dire a connu le fana, c'est-à-dire l'extinction, c'est-à-dire qui s'est détaché de toute prétention égotique et qui ne laisse couler uniquement que l'esprit divin en lui. C'est un état que l'homme peut réaliser de son vivant. Hein. Bon, certes, c'est pas une mince affaire, hein, ça demande beaucoup de travail et encore les mots sont faibles. Cet état de l'homme universel ou l'homme comment dire transcendant, bon, ça renvoie à la même chose. C'est un état qu'on peut réaliser déjà ici-bas. Hein. Et là, oui, effectivement, l'homme pris de cette manière-là, oui, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce que les modernes peuvent croire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup, pour ne pas dire quasiment tout le monde, ne considère l'être uniquement de sa partie la plus inférieure qui soit. Pour eux, ils ne considèrent l'être uniquement que sur la forme corporelle, ou sa dimension corporelle, pardon,
Il nous considère uniquement le corps, l'ego, l'individu, tout ce qui est éphémère et qui va partir. C'est-à-dire le corps, on va le laisser, il va rester à la terre lorsque notre mort corporelle arrivera. Ok. Mais pour eux, ils sont cloisonnés dans ce monde sensible et pour eux, l'être n'est pas plus grand que ça. L'être n'est qu'une carcasse qui, voilà, qui se déambule comme ça, qui marche, qui vivote. Et, euh, et voilà. Et pour eux, l'homme, l'humanité n'est pas plus grand que ça, quoi. Donc là, il ne faut pas avoir peur de le dire, nous sommes carrément dans le règne de l'homme animal, quoi. L'homme animal bestial. Encore une fois, je dis homme comme femme, hein. Voilà, là, nous sommes dans la bestialité, l'humanité animale. Donc là, maintenant, bah, l'homme, il succombe à tous ses désirs, à toutes ses passions. Il n'a pas de frein. C'est-à-dire que s'il désire un truc, s'il dit je désire quelque chose, mais faut qu'il assouvisse son désir, hein. C'est-à-dire que s'il il a envie de s'enfiler 15 bouteilles de Jack Daniel, il va le faire parce qu'il a envie, hein. Son corps le réclame. Il succombe à toutes ses pulsions, toutes ses passions, ses pulsions qu'elles soient nerveuses ou sexuelles. Voilà, il n'a aucun frein, hein. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, on entend très souvent cette phrase, mais vous êtes qui, vous, pour nous dire ce qu'on doit faire? Mais c'est vrai, on n'est personne. On n'est vraiment personne. Mais sache que toi aussi, tu es personne. Mais il y a une seule personne qui est. Ou plutôt, il y a seul Dieu qui est. Parce que Dieu n'est pas personne, ni quelqu'un, ni quoi, ni qu'est-ce. Ok? Mais seul lui est. D'accord? Donc, en fait, que toi, ton moi, là, ton petit ego qui te dit de faire ci, de faire ça, et ben lui aussi, c'est personne. Hein? Et ben, t'es soumis à ce personne-là. T'es soumis au rien. Tu es soumis à l'absurde, entre guillemets. Donc pour revenir sur ce que je disais, oui, malheureusement maintenant, l'homme ne considère l'être uniquement sous sa dimension, on va dire, corporelle et physique. Il n'y a qu'à voir même les centres d'intérêt. Maintenant, on dirait que le foot a pris a pris une place centrale dans notre société. Le foot. C'est-à-dire à l'heure où je vous parle d'ailleurs, c'est la CAN. Si vous voyez le bruit qu'il y a dehors, toute cette joie, toute cette hystérie, toute cette effervescence qu'il y a autour de cet événement, je veux dire, mais c'est pas normal, c'est grotesque, hein. Alors c'est super le football, c'est bien, hein, jouer au foot. Moi j'encourage à tout le monde de faire du sport et je suis vraiment un ancien gros passionné de football, hein, croyez-moi. Mais à un moment donné, il faut mettre le football à sa place. Le football n'a pas le droit de prendre autant de place dans une société. Je suis désolé, hein. D'ailleurs, même Kadhafi, pour ceux qui ont lu le livre vert, il développe assez rapidement ce truc-là. C'est-à-dire que pour lui, le sport, il ne devrait même pas avoir de spectateurs de sport. Tout le monde devrait pratiquer du sport. Il encourageait son peuple de pratiquer du sport, mais il ne comprenait pas tous ces stades remplis, quoi. Il trouvait que ça n'avait aucun sens. Il a totalement raison. Bah, après, on peut penser ce qu'on veut de Kadhafi, tout ce qu'il a fait, etc. Mais une vérité qui sort de la bouche de quelqu'un reste une vérité. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux, comme Instagram, ce genre de réseau qui gonfle votre ego comme pas possible et qui vous starifie. Vous pouvez être starifié parce que vous avez une belle poitrine ou parce que vous êtes très musclé, vous faites, je sais pas moi, des performances physiques énormes. Et là, vous serez vu comme je ne sais quoi. Mais en fait, c'est d'une futilité, mais waouh, sans nom, quoi. C'est-à-dire que maintenant, les références, les centres d'intérêt, c'est de savoir combien tel mec pousse en développé couché, cette fille, combien de squats elle fait, voici ça a une belle. Je mens pas, hein, c'est ça, hein. On en est arrivé là. On en est arrivé à là, quoi. Bon, là, j'ai développé vraiment sur ce qu'il y a de plus grotesque. Mais c'est pareil, hein, pour toutes les personnes là qui. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien de supérieur qui se reflète en eux, en fait, dans leur vie. C'est uniquement profiter de, je sais pas moi, des choses mondaines. Vous sentez qu'il n'y a aucun rapport avec le spirituel, tout simplement. C'est des gens qui, toutes leurs réflexions ne sont tournées uniquement vers le terrestre, vers le bas, et des fois même vers le bas du bas, c'est-à-dire toujours des conversations de savoir quel plat à manger, ou sinon des conversations en bas de la ceinture, hein, des conversations de bureau de travail. Ou sinon, c'est quoi? C'est de savoir ouais, où est-ce que tu pars en vacances pour faire bronzer ton corps et faire des photos pour montrer tes jambes bronzées. Ça parle de voyage toutes les 2 secondes. C'est, encore une fois, c'est pas que je suis dur dans mes propos, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Mais je veux dire, leur voyage ressemble plus à des. D'un point de vue extérieur, on a plus l'impression des gens qui
qui transportent leur corps comme ça de pays en pays. Pardon. Voilà, leur corps qui voyage, qui se déplace en fait. Mais ils se déplacent, pour faire la même chose qu'ils font chez eux ou dans leur secteur. C'est-à-dire ils vont manger, consommer, je ne sais, enfin, bref. Alors, moi, je n'ai pas dit de pas vivre, mais je veux dire que je pense que on aspire à plus haut que ça, ok? Et on n'a pas été existencié uniquement pour, euh, pour vivre comme des animaux. C'est-à-dire copuler, manger, aller aux toilettes passer de territoire en territoire, tu vois. Donc, qui fait que comme maintenant l'homme, pour lui, le monde terrestre est une finalité, Dunya, hein, est une finalité, il n'y a qu'à voir. Vous êtes, je sais pas, il y a un petit cercle d'amis, si vous parlez de la mort, ça peut être un sujet de conversation, la mort. Vous allez jeter un froid. Vous les énervez, la mort, parce que déjà, comment dire, vous leur faites un rappel, parce que c'est une vérité. Hein, on peut pas, voilà, on sait qu'on va mourir quand, peut-être la seconde qui suit, demain, après-demain, quand est-ce, un mois, dans 10 ans, 20 ans, on sait pas. Vous jetez un froid. Parce que les gens, pour eux, il n'y a que, je sais pas, pour eux, il n'y a d'importance que uniquement ce qui est de palpable, ce qu'il y a de palpable, de terrestre. Ouais, ce qu'il y a après, ils peuvent même pas y penser, quoi, ils peuvent même pas le concevoir, quoi. Donc vous jetez un froid automatiquement. Alors que d'un point de vue traditionnel, on comprend bien qu'en fait, on a été existencié, on vient de lui et on retourne à lui. Mais en fait, mais en final de compte, qu'on parte ou qu'on revienne, en fait, on est toujours en lui, quoi, en fait. Hein. Je vous dis sincèrement la vérité. C'est notre ego, notre individualité, qui nous illusionne à croire que nous sommes en dehors de lui. Mais en fait, tout est lui. Il y a aussi une parodie, on dirait, de, de la haute spiritualité. C'est-à-dire que là, on a affaire à des gens qui sont morts spirituellement. Et cette mort spirituelle en question, quand j'entends mort spirituelle, j'entends par là une personne qui est fermée, hermétique totalement à toute spiritualité. Et ben, on a l'impression de voir la symétrie, mais inversée, de la mort initiatique, c'est-à-dire la mort mondaine. En fait, une personne qui se réalise euh, spirituellement, qui s'affranchit de son ego, et ben on considère que cette personne-là est morte. C'est-à-dire que le monde d'ici-bas lui est totalement insignifiant, entre guillemets, n'est que décor. Il est plongé uniquement que dans le monde spirituel. Quand je parle de monde, il ne faut pas voir là comme des lieux géographiques quelconques. Hein. Mais en fait, son être total est réalisé. C'est-à-dire qu'il prend en considération son état corporel, son état psychique et son état spirituel. Les trois à la fois. Il n'est pas bloqué uniquement sur son plan le plus inférieur que le plan corporel. Et bien cette personne-là, euh, on dit elle a une deuxième naissance et qu'elle est morte d'une certaine manière, mais on va dire du point de vue mondain, du monde, quoi. Et ben cet état-là, c'est-à-dire de gens qu'on appelle ça, on appelle aussi ça la délivrance. Ces personnes-là qui sont délivrées hein, spirituellement, et ben c'est oui, la symétrie inversée des gens qui sont totalement hermétiques à la spiritualité. Ce sont des gens qui sont morts spirituellement. Vous le voyez, je suis désolé, ce sont des vies, c'est cruel, c'est dur, c'est assez violent ce que je dis, mais oui, ce sont comme des morts vivants. Vous marchez sur Paris, je sais pas si vous, pour ceux qui prennent le train ou le métro le matin, ou je sais pas, par le travail, les gens, quand vous les voyez marcher dans la rue, quand je dis les gens, vous m'avez compris, pas tout le monde, hein, on va pas pinailler sur des petits mots, mais on a l'impression que c'est Walking Dead le truc. Donc, nous avons été existenciés, c'est ça le but de notre existence, justement, pour retourner à lui avant que la mort corporelle arrive. Voilà l'unique but de notre existence. Ok. Donc malheureusement, beaucoup, il ne faut pas que nous soyons de ces gens-là, hein, mais beaucoup feront un passage direct, un vol direct de l'utérus à la tombe. Hein. C'est-à-dire que leur existence n'aura servi à rien. Donc sortons de de ce que Guénon appelait la vie ordinaire, de cette vie totalement détachée de la tradition, de spiritualité. Ok. Nous aspirons à quelque chose de beaucoup plus supérieur que cette vie animale. Hein, cette vie qui est régie, je sais pas moi, il y en a qui ont des vies régies uniquement par le boulot, ils vous parlent que de boulot, voilà, ils se lèvent, ils vont travailler, ils s'épuisent au travail pour faire des activités en plus, bon, profanes, mais malheureusement c'est le monde moderne qui le demande, ils s'épuisent au boulot, des fois certains attrapent même des maladies au travail, ils sont fatigués, mais c'est triste hein, ce que je dis, hein. Là je ne vanne pas du tout, hein.
Voilà, ils rentrent chez eux, ils sont épuisés, ils dorment, ils se relèvent et rebelotent. Et il y a rien de supérieur. À aucun moment, il y a une méditation, il y a un effort spirituel sur eux, une éducation de l'âme. Enfin, il n'y a rien de tout ça. C'est comme ça, et les années passent, voilà, ils construisent. Et la vie de bourgeois, il n'y a pas plus mortifère que cette vie-là. Cette vie, petit logement, petite famille, il n'y a rien de supérieur. On est là comme ça, on se laisse aller et on meurt sur nous comme ça. Ça ressemble vraiment à la mort, je vous assure. Donc, pour certains, mon discours sera inaudible, mais je pense que pour beaucoup, ils savent très bien de quoi je parle, quoi. Moi, pour ma part, je trouve ça triste de voir des gens aussi qui simulent un bonheur. Je vous rappelle que le bonheur, la béatitude ne se trouve pas ailleurs que dans la paix divine, quoi. Donc, les gens là, qui surjouent un bonheur, comme ces intonations, parce que j'ai déjà fait des stages et des petits boulots dans des bureaux, vous voyez des intonations de bonne humeur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si tout va bien, mais tu sais, on voit que c'est surjoué, bordel, c'est faux, ça sonne faux, et vous voyez ces intonations où je suis tellement content de faire mon travail, de le faire bien, je sais pas moi, vous voyez dis-moi, Jacqueline, tu peux me remettre, s'il te plaît, les deux dossiers que je t'avais demandé à 12h30. Ok, je le fais tout de suite. D'accord, à tout à l'heure. Ouais, ces heures d'intonation insupportables. Oh bordel, non, c'est plus possible. Bon, je veux dire par là que bon, voilà, notre vie ne se résume pas qu'à ça. Comme métier, métro, boulot, dodo, se lever, bon bref, on va pas se répéter. Et bien sûr, à toutes ces personnes qui vous parlent de bonheur, la paix, je sais pas quoi, je suis bien, je suis heureux, j'ai tout, ils ont très souvent des palliatifs hein, pour supporter cet enfer. Ces mêmes gens qui vous parlent de oui, je suis en paix, je vis un bonheur, je suis content avec mon copain ou avec ma femme, on voyage. Et, voilà, pour supporter cet enfer, ils ont souvent des petits drogues, quoi. C'est le chichon, le shit, l'herbe, la drogue, d'autres ils se piquent, ça va même plus loin, d'autres c'est l'alcool. Ouais, parce qu'il faut, il faut s'oublier par moment, parce qu'on sait que la réalité est assez dure. Ce qui prouve aussi une hypocrisie, parce que si vous serez véritablement bien, vous serez vraiment détaché de tous ces, voilà quoi, de tous ces palliatifs en plus mortifères. Et il y en a d'autres pour supporter cette vie chaotique, étant donné que c'est aussi, ils sont détachés de leur tradition, ils sont détachés du spirituel, donc ça crée un vide considérable, et bien ils vont essayer de combler ce vide, ils vont faire plein d'activités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens sont très 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 souvent dans la dispersion, ils sont intenables, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils bougent tout le temps, ils ont plein de choses à faire dans leur journée. Mais des choses totalement insignifiantes ou vraiment futiles, hein. Oui, faut que j'aille acheter deux, trois petites ampoules parce que voilà, les ampoules ont grillé. Après, il faut que je rentre chez moi récupérer, je sais pas moi, ma trottinette. Mais il faut que j'aille voir un ami parce qu'il m'a dit de passer le voir vers 17h. Et après, il faut que j'aille récupérer ceci à Conforama ou à Castorama. Et après, ils sont instables, les mecs. Mais ça, ce sont des choix, hein. Alors bien évidemment, les choses essentielles, faut les faire, hein. Il y a des choses, bah oui, aller récupérer ses enfants et tout. Je veux dire, mais il y a plein de petites choses futiles comme ça, on sent que c'est clairement pour combler un vide, hein. Et puis, il y a aussi il y a la peur de la solitude. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont tout seuls, ils peuvent pas. Il faut qu'il y ait du monde avec eux. La peur du silence. Et ça aussi, ça en dit long. Parce que lorsqu'on est tout seul et lorsqu'on est dans le silence, c'est le meilleur moment où on est en accord avec Dieu. Parce on est tout seul. On est face à soi-même. Donc voilà, quoi. Alors, bon, je vais conclure en disant encore une fois, ben, bien sûr, c'est mon discours à chaque fois de fin, de retourner vers la tradition, de se concentrer sur l'essentiel, en d'autres termes Dieu, hein. La religion en Occident se fait par voie religieuse. La religion n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ, encore une fois. On va pas revenir là-dessus encore une fois, mais bon, bref, c'est un petit rappel. Et puis, je conclue en disant cette phrase que oui, une personne qui se sent très bien dans ce monde infernal et qui le voit même limite comme un pseudo-paradis, ça en dit très long, il faut qu'il se pose véritablement les bonnes questions. Et puis il y a une phrase qu'on dit très souvent, c'est que l'homme avec un grand H, homme comme femme, se contentera de la place qu'il aura dans l'au-delà. Donc ce qui prouve aussi la miséricorde de Dieu. Mais cette phrase est à méditer quand même. Sur ce, je vais vous laisser, je vais essayer de revenir très bientôt pour de nouveaux sujets. À la prochaine, retour à la tradition, paix sur vous tous. Ciao.